À titre illustratif, il y a lieu, par exemple, de faire référence aux conditions d'entrée, de séjour, de circulation et de sortie des étrangers au Congo, conformément à la loi 2396 du 6 juin 1996. Sur cette base, l'on souligne que tout étranger se présentant à un poste frontière doit, pour être autorisé à entrer sur le territoire de la République du Congo, présenter un passeport en cours de validité ou tout autre document en tenant lieu, un titre de transport non accessible à un tierce et non négociable ou un récépissé de versement de cautionnement en garantie de rapatriement, un certificat d'hébergement signé par l'autorité municipale de la ville d'accueil après avis du ministre de l'Intérieur, ou une réservation d'hôtel pour les visiteurs ou un contrat de travail pour les travailleurs, un visa d'entrée dûment délivré par les services d'immigration, un carnet international de vaccination. Il doit obligatoirement passer par l'une des voies légales d'accès définies par la législation en vigueur. Des conditions de séjour, de circulation et de sortie du territoire congolais que toute personne logeant un étranger en quelque qualité que ce soit, même à titre gracieux, doit en faire une déclaration dans les 24 heures aux autorités de police de la localité. L'étranger âgé de 16 ans et plus qui est entré régulièrement sur le territoire de la République du Congo et autorisé d'y résider doit dans les 8 jours qui suivent son entrée solliciter une carte de résident sous peine de reconduite à la frontière. Le port de la carte de résident est obligatoire. La carte de résident doit être présentée à toute réquisition des autorités compétentes. La circulation des étrangers, immigrants ou non, sur le territoire de la République du Congo n'est soumise à aucune restriction si les intéressés ont satisfait aux conditions d'entrée et de séjour. Il n'est nullement question de politiser cette affaire. Il n'y a aucun nuage entre le ciel congolais et quinois. Les propos de certains députés quinois qui veulent mettre de l'huile au feu, traitant le Congo de petit pays voisin, ridiculisant la RDC de plus de 70 millions d'habitants, sont plus qu'aberrants et de nature à compromettre les relations séculaires et historiques existant entre les deux pays qui, apparemment, ont une histoire qui se confondent. Pour tout dire, l'humiliation des ressortissants de la RDC dont parle le député Martin Fayoulou n'aura force de loi que si l'opération Mbataya Bakolo n'a eu pour seule cible que les Quinois de la RDC. Somme toute, et la règle est la même pour tout étranger, le ressortissant de la RDC en séjour en République du Congo, pour sa circulation sans entrave, doit respecter les valeurs civiques et l'identité culturelle du Congo, doit faire un effort pour comprendre et connaître le milieu congolais pour éviter les fausses images et la mauvaise interprétation. Il ne doit pas se comporter comme un dominateur qui vient conquérir ou imposer sa civilisation. Les relations séculaires et historiques de coopération et d'amitié existant entre les deux pays ne pourrait être entamée à cause de cette opération, une opération normale pour la sécurité de tout le monde, y compris celle des étrangers.